Nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel Vianney Labbé. Bonjour à vous, merci d'être sur France 24. Vous êtes chef du détachement français de la sécurité civile déployé au Venezuela. Vous êtes là en direct de la Guaira, qui est l'une des zones les plus dévastées, sinistrées. D'abord, depuis quand est-ce que vous êtes déployé sur place et combien de Français êtes-vous sur le terrain? Alors nous sommes arrivés ici dans le pays samedi matin à 5 heures du matin, l'atterrissage. Donc ça fait finalement seulement quelques jours. Nous sommes 85 militaires de la sécurité civile, un détachement qui est spécialisé dans l'intervention sur les catastrophes naturelles, en particulier sur les tremblements de terre. Quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé sur le terrain samedi? C'est une impression évidemment apocalyptique. Il y a énormément de bâtiments détruits et des bâtiments qui sont très imposants. Là, ce que vous voyez sur les images que je vois en direct aussi, c'est un endroit sur lequel on a travaillé. C'est des bâtiments de 12 étages, plusieurs bâtiments, des immeubles en fait de 12 étages qui sont écroulés simultanément. Donc ça fait des paysages totalement dévastés sur des kilomètres carrés. C'est impressionnant. Avec donc des personnes qui sont disparues et qui resteraient donc sous les décombres, là sur l'immeuble qu'on a vu, visiblement sur laquelle vous avez travaillé? Notre objectif, c'est évidemment de rechercher, localiser les victimes potentiellement vivantes ensevelies sous les décombres. On a du mal à savoir évidemment combien sont encore sauvables, mais, c'est notre objectif. Donc on a des équipes qui sont spécialisées dans la recherche, qui se déplacent sur les chantiers avec des moyens d'écoute, des moyens de détection des mouvements, des radars, mouvements sous les décombres, et puis surtout des équipes techniques qui sont des moyens très efficaces pour détecter des vies humaines. Et dès qu'on a détecté une potentielle vie humaine, ou bien si la population nous rapporte avoir vu des bruits ou être en contact avec des personnes sous les décombres, on envoie au plus vite une équipe de sauvetage avec des moyens de percement et de découpe. Il vous est arrivé, là, depuis samedi, de retrouver des survivants sous les décombres? Eh bien oui, c'est assez extraordinaire parce qu'il faut imaginer ici, il y a plus de 2200 sauveteurs de toutes nations confondues qui sont venus prêter main forte et seulement un peu plus d'une trentaine de victimes vivantes qui ont pu être sorties des décombres. Et avant-hier, on a pu avoir la joie, la grande satisfaction de participer à l'extraction de 2 victimes vivantes, un père et son fils, avec une équipe d'Américains qui était avec nous sur place. Oui, on avait vu ce reportage édifiant et ces personnes sorties des décombres après plusieurs jours piégées dans les ruines. Lieutenant-colonel Vianney Labbé, cela fait maintenant près d'une semaine que le Venezuela est secoué et a été secoué par ce double tremblement de terre. La recherche peut encore donner des miracles là. Ce mercredi, il faut garder espoir. Alors ça fait un peu moins d'une semaine, ça fait un peu plus de 5 jours, maintenant 5 jours et demi que le tremblement de terre est passé. Et oui, l'espoir demeure. Cette nuit même, il y a quelques heures, une équipe jordanienne a sorti des décombres un enfant de 3 ans vivant. Donc bien sûr, les chances s'amenuisent au fur et à mesure des heures, mais nous on continue à y croire et on met toute notre énergie pour que ce soit possible. Combien de temps ça peut être le maximum pour une personne de rester sous les décombres? On a d'expérience. D'expérience, on a par exemple sur le tremblement de terre de Turquie en 2023, je crois que la dernière victime vivante sortie des décombres, c'était à 10 jours. Sur le tremblement de terre d'Haïti en 2010, c'était à 14 jours, ce qui est assez extraordinaire. C'était lié au fait que cette victime avait sur elle, je crois, de quoi boire et donc survivre. Ça dépend beaucoup des conditions climatiques et des conditions dans lesquelles la victime se trouve. Donc déjà, à partir de maintenant, chaque victime vivante qu'on a réussi à sortir des décombres, c'est déjà un gros miracle. L'ONU nous parle de 50 000 disparus. Est-ce que ça vous paraît crédible, vous, au vu de ce que vous voyez sur le terrain, des dégâts? Écoutez, moi je suis sur un endroit un secteur, une zone très limitée hein, sur l'ensemble du pays. J'ai des difficultés à pouvoir valider ou pas ce chiffre. Moi, en tout cas, là où je me situe, effectivement, les dégâts sont considérables. Donc, il y a certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes disparues. Vous assurez aussi bien sûr la protection de vos hommes, des femmes aussi, j'imagine, qui sont avec vous, alors qu'il y a eu de nouvelles secousses qui ont été ressenties, une majeure hier matin. Selon la NASA, on parle de 59 000 immeubles aujourd'hui qui pourraient être endommagés. Ça, c'est un risque supplémentaire pour les secouristes, j'imagine? Oui, bien sûr, on a des chantiers sur lesquels il y a encore des bâtiments, encore une fois, de 10 ou 12 étages qui sont debout.
à proximité, très endommagés, très fragilisés. Et on a des répliques régulières, on a des appareils qui sont des appareils laser qui mesurent les mouvements de ces immeubles en anticipation et qui lancent une alarme dès lors qu'il y a une suspicion de mouvement. Malgré tout, ça peut pas être 100% garantir d'éviter d'avoir des sauveteurs qui soient coincés dans les décombres. Ça n'est pas arrivé pour le moment à aucune équipe internationale. On a eu des fortes répliques, des bâtiments qui ont bougé d'1 mètre, mais aucun blessé chez nous. Pour l'instant, pas de réplique ce mardi. Ce matin, non, toujours pas. Ouais. Hier, il y en a eu une grosse. Oui, hier. Là, vous intervenez donc à La Guaira, qui est l'une des zones vraiment sinistrées, hein, qui est au nord de Caracas. On est quoi, dans une zone ultra-urbaine ? On est dans une zone très urbanisée qui est coincée entre la mer et la montagne. Donc les bâtiments sont très resserrés. Il y a un seul axe principal qui traverse l'ensemble de ces villes successives. Ça crée des complications parce qu'en fait, finalement, les dégâts sont très concentrés. C'est très important, mais très concentrés. Et les accès sont très limités. Donc il y a toute une gestion des délais de transit entre notre base vie et les zones d'intervention qui est un peu compliqué à gérer. C'est-à-dire que les routes, là, pour l'instant, sont bloquées, j'imagine, par les débris ? Partiellement bloquées. Donc on a beaucoup de militaires et de policiers qui sont déployés ici en renfort, y compris pour notre sécurité, mais aussi pour cet aspect gestion du trafic. Donc oui, pour l'instant, ça va, mais ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense de se déplacer d'un site à l'autre. Alors, on a bien compris que votre mission première, c'était d'aider à la recherche de survivants. Est-ce que vous participez aussi à la prise en charge des personnes qui arrivent à sortir vivantes des décombres ? Comment est-ce qu'elles sont prises en charge ? Nous avons dans le détachement 3 médecins, 4 infirmiers qui sont chargés de cette première prise en charge médicale des victimes déjà sous les décombres, hein, puisqu'il peut être nécessaire de procéder à des soins ou à des amputations pour dégager les victimes. Mais dès lors que les victimes sont sorties des décombres et ramenées, on va dire, au bord de la zone, c'est les autorités locales qui les prennent en compte pour les évacuer vers des hôpitaux. Oui, donc vous êtes vraiment en coordination avec les autorités vénézuéliennes, c'est elles qui donnent le là, en quelque sorte ? Bien sûr, on est en coordination pour l'aspect médical, on est en coordination aussi pour les opérations. Rien ne se fait ici sans qu'on ait rendu compte de notre situation, de nos opérations. Tout est fait, bien sûr, en coordination avec les autorités locales. On est dans un pays là dévasté économiquement. Est-ce que l'État vénézuélien peut faire face à ce genre de défis ? Est-ce qu'il peut absorber un tel flux de sinistrés ? Écoutez, j'aimerais savoir si même notre pays serait capable de faire face à une telle crise. Je pense qu'aucun pays n'est préparé, en tout cas n'est en mesure d'absorber un tel choc. À mon humble niveau ici, je vois que les Vénézuéliens, en tout cas, sont très bénévolents, nous appuient dans la mesure de leurs moyens. Et donc j'espère qu'en tout cas, ils sauront faire face. Ce qui va être sûr, c'est que ça va être très long, la reconstruction. On a énormément de bâtiments qui sont détruits. Rien que l'évacuation des déchets et la reconstruction, ça va prendre plusieurs mois. Parlez-nous peut-être de cet élan de solidarité que vous commencez à évoquer. Il y a des personnes, des Vénézuéliens qui viennent vous aider sur les gravats et qui tentent de vous épauler ? Tout à fait. Donc les Vénézuéliens étaient les premiers à se rendre sur le site, hein, juste après le tremblement de terre, en attendant l'arrivée des équipes internationales, avec des moyens dont on dispose qui sont plus lourds et qui permettent d'aller plus loin. Mais ils restent avec nous sur les décombres. Ils nous aident énormément, que ce soit pour la traduction, que ce soit pour nous proposer de la nourriture, de l'eau. Ils sont vraiment tout autour de nous. On n'est jamais seul sur les chantiers. On sent un gros élan de solidarité, une volonté de se rendre utile. Parfois, c'est même un peu gênant parce qu'on leur dit qu'on n'est pas là pour demander de l'aide, on est là pour apporter de l'aide, mais ils sont très, très, très sympathiques. Et on imagine que, par exemple, l'accès à l'eau potable, ça reste aussi un défi, l'accès à l'électricité aussi dans ces zones ? L'électricité a été en grande partie coupée dans ces zones. On voit quand même encore des bâtiments éclairés la nuit. Pour la partie eau potable, il y a des distributions de bouteilles. J'ai l'impression pour l'instant que chacun trouve de quoi boire, ce qui est important parce qu'il fait très chaud. Donc ça a l'air en tout cas de ne pas être un problème majeur pour le moment. Vous comptez rester jusqu'à quand ? Combien de temps durera votre mission, lieutenant-colonel ? Ça encore c'est difficile à dire. C'est pas tout à fait moi qui décide de la durée de mission. Moi je rends compte aux autorités françaises de mon sentiment
d'utilité et de la nécessité de poursuivre la mission. Il y a l'ambassade ici au Venezuela qui avait également donné son avis. Habituellement, des missions de ce type-là, ça dure entre 10 et 15 jours parce que la phase de secours, comme on l'a évoqué juste avant, les chances de survie des victimes au-delà de 10 jours sont vraiment très réduites. Ça va dépendre aussi de la volonté de l'autorité vénézuélienne d'annoncer la fin des missions de recherche et de passer à la phase d'extraction avec des machines lourdes. Tout ça, bon, c'est un peu complexe. Ça va se décanter, je pense, dans les prochains jours. Un dernier mot, puisque vous évoquiez les situations, je crois, que vous avez connues en Haïti et en Turquie. Est-ce qu'on est au même niveau de tragédie? J'étais pas personnellement ni à Haïti ni en Turquie. En revanche, la brigade des militaires de la sécurité civile était déployée sur ces deux interventions. Il me semble que dans l'ampleur, ce tremblement de terre est d'ampleur moindre. Alors c'est difficile de dire ça parce que ici, ça reste une catastrophe majeure et ça l'est. Mais au regard des tremblements de terre d'Haïti et de Turquie, il me semble qu'on est sur une échelle un peu moins importante. Merci infiniment pour vos informations,